Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies et la guidance donc de la nouvelle lune qui aura lieu en Taureau le samedi 30 avril 2022. Alors on va commencer tout de suite par prendre une carte comme ça pour donner un petit peu la directive générale du jeu. On va sonder. Alors, cette nouvelle lune en Taureau. Hop là. Donc ce sera cette carte. C'est le verre au-dessus de la pensée. Alors le message. Voilà. Lorsque vous écoutez une de vos pensées, vous sentez une présence consciente. Vous êtes profond, derrière ou en dessous de cette pensée, pour ainsi dire. C'est le commencement de la fin d'un processus de pensée incontrôlée. Alors, je vais la mettre ici. Je vais prendre une deuxième carte. Une petite carte des archanges. Alors, on y va. Tac. Alors, voilà, ce sera donc l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Voilà, donc là, on est bien dans l'énergie du taureau. Le taureau qui amène les choses dans la matière, qui est relié à la terre et qui concrétise un petit peu l'élan du bélier tout en canalisant cette énergie d'impulsivité. Voilà. Le taureau est beaucoup plus calme. Voilà, on tempère le bélier. Alors, le lien de ces deux cartes. Hop. Donc voilà, on y vient. Le taureau contrôle donc l'impulsivité. Donc c'est ce qu'on retrouve hein, là dans le contrôle des pensées. Voilà ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a plus de conscience, il va y avoir plus de réflexion. Voilà, on descend en profondeur. Tout simplement, on descend en son centre et on va aller voir les choses voilà, profondes, ce que l'on souhaite voir se manifester dans la matière, hein, comme le dit la carte de l'archange Raphaël. Voilà. Voilà pour ici. Alors, je vais essayer de mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir encore un peu. Est-ce que ça rentre dans le cadre? Pas vraiment. Alors, si je fais ça, eh ben c'est bon. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour la suite, alors, je vais donc prendre l'oracle de la triade et ensuite, pour accompagner donc cette guidance et les énergies de cette nouvelle lune, je prendrai aussi un tarot tout simple. Hein. Voilà, alors on y va.
Hop, alors c'est parti. Donc ici on a l'arme. Ensuite le pardon. L'illusion. Le voyage. Nadir. Le mensonge. Le choix. L'initiation. Le sceau. Et l'épreuve. Et pour terminer, on aura donc la lumière, racine et la carte de la mort. Alors maintenant, avec le tarot, alors ici on a donc le cavalier de denier, le 7 de denier, le 5 d'épée, le valet de coupe, le 5 de bâton, 4 de bâton, 2 de denier, valet de denier, l'as de coupe, le 6 de coupe, le 2 de bâton, le 10 d'épée et le 8 de coupe. Ok, alors ce qu'on dit là, là on parle de la fin d'une étape, la fin de quelque chose, la fin d'une énergie lourde et pesante. On parle de quelque chose de nouveau qui arrive aussi, hein. Voilà, la fin d'une étape difficile, en tout cas d'une période comme ça assez compliquée où il y a eu, comment dire, de la lutte, hein. Alors ça peut être des luttes intérieures ou enfin voilà, ça peut être aussi des batailles plus dans la matérialité avec des personnes. Ce qu'on voit là ici, du coup, ce qu'on dit, c'est que il y a comme il y a une énergie, comment dire, de résilience qui est là. Voilà ce qu'on dit là, hein. Et du coup, il y a cette forme de lâcher prise où vous pouvez ressentir cette sensation de ne plus avoir envie de batailler. Voilà, donc ce qu'on voit là, ça c'est l'énergie du bélier qui est très fonceur, très rentre-dedans, qui s'apaise.
Tout simplement, là, ce qu'on voit là, voilà, avec derrière, là, on a la carte du pardon, qui est derrière la carte des armes. Donc, la fin de la bataille, hein, voilà. Et, euh, et du coup, on dit aussi que dans cette bataille, voilà, alors on perd quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, hein. Voilà. Alors, dans toute bataille, euh, on a tendance à perdre un petit peu des plumes, hein. Donc voilà. Donc c'est ça, ce sont toutes ces choses-là qui vont rester derrière vous et, euh, et qui vont vous amener du coup, alors vous délestez, hein, en quelque sorte, de tout ce poids, de tout ça, de, voilà, de tout ce qui était pesant et qui n'allait pas là. Voilà, là on retrouve des énergies plus douces, plus calmes, plus tempérées, hein. Je vous le répète, oui, beaucoup, mais c'est parce que c'est énormément ce qui ressort là dans ce jeu. Et donc ensuite la carte de l'illusion, là on va laisser tomber les masques, hein, les ennuis ils sont là, enfin voilà, il n'y en a plus. On voit clair, hein, on laisse tout ça derrière soi. Voilà ce qu'on parle là, qu'il y a du coup aussi, il y a aussi, comment dire, donc oui, la résolution des soucis, hein, qui sont là. Et du coup, là, on repart sur le voyage, donc avec beaucoup plus de légèreté, hein. On avance, voilà, tranquillement. Alors, ensuite, ce qu'on dit ici. Alors, j'ai le 5 de bâton, le 4 de bâton. Ok, alors, ce qu'on dit ici, c'est que vous pouvez savoir qu'autour de vous, on vous ment. Alors, vous le savez, on vous ment ou on ne vous dit pas tout. Voilà. Mais, euh, mais il y a quand même ce truc de retrait. Voilà, de retrait. On laisse couler, voilà, c'est fluide. Ça passe. Alors, on peut aussi parler dans votre dos, hein, vous critiquer. Voilà ce qu'on dit ici. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que vous abordez du coup ce truc-là avec beaucoup plus de légèreté et de toute façon, ce que pensent les autres de vous, ça ne définit pas la personne que vous êtes réellement, hein. Vous savez qui vous êtes et c'est bien ce qui compte, hein. Après, l'opinion des autres ne vous définissent pas, encore une fois, je vous le répète. Et, euh, et voilà, hein. Et on vous dit que de toute façon, que voilà, que vous reprenez le dessus sur tout ça et que du coup voilà, ça c'est votre choix, hein. Votre choix là, vous choisissez plutôt alors vous êtes plutôt on va parler d'un choix à faire, voilà. Ensuite il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui va se présenter, voilà, il y a quelque chose dans votre vie là qui arrive. On parle de choix, hein. On voit ça là, cette chose là qui arrive dans votre vie avec la carte de l'initiation. Donc là on parle bien du début de quelque chose, hein. On s'initie, on, voilà, on débute quelque chose là avec ce valet de denier. Donc on parle bien encore une fois de quelque chose qui arrive et voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc du coup, cette chose-là qui arrive, cette nouveauté, engage vers un choix. Voilà. Alors, ce choix, on ressent quand même qu'il y a une certaine forme d'hésitation, hein, qui est là. Et ça peut vous causer du coup certaines inquiétudes, hein. Ensuite, alors, ensuite, voilà, vous avez la peur de vous engager, hein. C'est ce qu'on voit là avec cet as de coupe qui est là et qui est renversé
Sur la carte du sceau, on peut parler d'un engagement. Alors, un engagement avec le cœur, hein, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine que ce soit, professionnel, amical, familial, sentimental. Voilà. Le sceau, c'est l'engagement vraiment. Et là, on voit, du coup, vous hésitez. Ce choix-là, il est là, hein. C'est pour vous une mise à l'épreuve. Voilà. C'est ouais, ce que je ressens là, c'est une hésitation à se relancer dans cette nouveauté qui arrive parce que justement, il y a cette période difficile qui vient de se terminer. Donc du coup, le choix, l'hésitation dans tout ça, les questions qui peuvent surgir, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que voilà, donc voilà pourquoi là cette as de coupe est renversée, hein, sur la carte de l'engagement. Et du coup, l'épreuve, bah voilà, c'est par rapport au passé, justement, cette étape là, difficile qui vient de se terminer. Euh, Ça provoque toute cette forme d'indécision. Encore une fois, là on le confirme avec ce 6 de coupe. Ensuite, on se retrouve donc ici, là, avec la carte. Alors, c'est plus dans le cadre, donc je vais vous les montrer. Avec la carte de la lumière et ce 2 de bâton là. Donc, le 2 de bâton et la lumière. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport aux deux cartes là qui sont sorties aussi tout à l'heure, là, on est vraiment dans le lien de tout ça, hein. Voilà. Le pouvoir créateur, les pensées conscientes, voilà, de contrôler ses pensées. Ça peut être aussi le contrôle de ses peurs, hein, ne pas se laisser diriger par ses peurs et plutôt écouter justement l'intuition, écouter votre intuition, ce qu'elle vous dicte, hein, voilà. On dit aussi que vous pouvez avoir un ou plusieurs alliés, en tout cas. Et, et ce qu'on vous dit aussi là, on insiste sur le choix, en fait, ce choix à faire d'hésitation. Voilà, là il y a vraiment une décision à prendre quelque part, hein, quelle que soit l'issue finale de ce choix, mais en tout cas, le pire serait de ne pas choisir. Voilà ce qu'on vous dit là, hein. Qu'il est important de mettre fin à toute hésitation. Voilà. Le taureau, il est ancré, en fait, c'est ça. Donc cette nouvelle lune en taureau, là, on s'ancre, on réfléchit, on sait ce qu'on veut, voilà. Et une fois que c'est décidé, que les pensées sont mises au clair, on fait ce choix et on s'y tient, voilà. L'énergie du taureau, c'est ça. Ensuite, la racine avec le 10 d'épée. Donc encore une fois, là, il y a ce passé, hein, qui revient. Cette épreuve difficile là qui revient, on le voit, hein, la racine, c'est ça, c'est la base. C'est la base de tout. Et donc il peut y avoir de la nostalgie, encore un peu de chagrin, tout ça, voilà. Mais ensuite, ce qu'on voit là, c'est que du coup, on a la carte donc de la mort avec ce 8 de coupe, ce qui annonce là du coup la fin de cette nostalgie, voilà, et une ouverture possible vers cette nouveauté là qui arrive. Donc en tout cas, on vous dit que si là vous êtes en ce moment dans une indécision, quelque chose comme ça,
que pendant cette saison du taureau, là, vous allez y voir plus clair et vous avez tout le temps de prendre cette décision. Voilà, les choses vont s'apaiser pour vous. Voilà ce qu'on vient dire là. Alors c'est plutôt positif, c'est encourageant tout ça. Alors je ressens aussi quand même beaucoup de lourdeur, hein. Ces choses qui pèsent là, c'est encore là, hein, c'est encore présent. Alors ça va se dissiper au fur et à mesure du temps, hein, de cette nouvelle lune. On verra ensuite les énergies de la pleine lune. Hein. Donc il y aura une vidéo un petit peu plus tard, on verra comment ça évolue tout ça. En tout cas, voilà, tiens, regardez derrière, je reprends quelques cartes. J'ai la carte du chariot qui arrive. Donc, on a la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. Donc, une nouveauté dans les énergies, en fait. Tout ça va être renouvelé. Et la carte du chariot, là, les choses bougent. Hein, voilà. Il y a cette forme de courage et de volonté qui est propre aussi au taureau. La détermination, voilà, tout ça. La confiance aussi en soi, voilà, qui est suivie donc de la carte de l'impératrice. Donc là, c'est encore une fois dans la création, dans la transformation, dans l'honnêteté. On parle aussi encore une fois de nouveauté. Hein. Le chiffre 3 qui, lui, là, vient nous parler de dynamique, de réalisation et on exécute l'intention. Voilà. De quoi nous parle ce 3 le 7, lui, il vient nous parler d'harmonie, de succès, d'intelligence et de force, qui aussi, donc du coup, qui sont des valeurs propres au taureau aussi. Ensuite voilà, là, ce 7 de bâton, qui lui là vient nous parler comment dire, d'entrevues, de rencontres, voilà. Si vous aviez un moment là où vous étiez plutôt en ermite, en retrait, enfin voilà, il y a tout, c'est tout ce que je ressens là, cette période lourde là, mais ensuite voilà, on avance là, il y a plus envie de renouer ce contact social, voilà. Et on parle aussi du coup d'obstacles qui sont surmontés. Voilà. Ensuite, là, j'ai le 19 et le 11, donc la carte du soleil et la carte de la force, hein, qui ressort là, du coup, encore une fois. Donc, le soleil, là, cette carte qui est renversée, donc on voit qu'il y a quand même de nouveaux petits obstacles qui sont là, qui seront présents. Hein. Quelques petites difficultés. Ce sont des petites difficultés, hein, rien de bien, comment dire, rien de bien méchant comparé à tout ce qui est derrière vous là maintenant. La carte de la force là qui est là juste derrière. Là encore une fois, on vient parler de détermination, de force, de courage, de confiance. Donc ce sont vraiment des choses très positives là dans tout ça. Hein. Voilà. Alors on va s'arrêter là pour le tarot. Alors ensuite, ce que je vais faire là maintenant pour vous, je vais prendre donc plusieurs cartes messages d'un oracle et vous choisirez, vous prendrez les messages qui font écho en vous, qui vous parlent le plus.
Alors, s'il y en a un, il y en a un. S'il y en a plusieurs, je vous invite à faire le lien entre ces 3 cartes pour ne former plus qu'un seul, comment dire, un seul point commun à toutes ces cartes, voilà. Pour vous mener sur un point de, comment dire, à travailler un point unique pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Et en travaillant sur ce point unique, ça va travailler sur les 3 points, par exemple, si vous avez 3 messages, ça travaille sur les 3 points en même temps. Voilà, ça s'étoffe. C'est pas le bon mot. Voilà, ça, je pense que vous avez compris le principe. Alors, hop, je vais juste pousser celle-ci. Alors, c'est parti. Donc là, pour les messages que je vais vous donner, prenez-en 3 maximum. C'est le grand maximum, sinon 1 ou 2, mais 3 maximum. Hein. Hop, allez, c'est parti. Alors, le premier message. Que voulez-vous vraiment ? Ensuite, ici. Alors, on vous dit là que la magie intervient quand on ne s'y attend plus. Voilà. Donc, c'est dans le lâcher-prise et dans l'instant présent que la magie de la vie opère, hein, tout simplement. Ensuite, que vous dit votre âme ? Les miroirs sacrés. Donc là, les miroirs sacrés, c'est les personnes que l'on rencontre sur notre route, hein, qui sont nos propres miroirs, voilà. Ensuite, l'alchimie du créateur. Là, cette carte, on est en plein dans l'énergie du taureau. Hein. Bifurquer vers un nouveau potentiel. Voilà, donc là, ça confirme tout ce qui a été dit déjà tout à l'heure. Une transmutation positive. Le créateur de l'eau. Voilà, on laisse couler les choses, on avance. L'eau, on est aussi dans tout ce qui est émotionnel. Créer pour trouver la félicité. Donc avec la carte du créateur de l'eau là juste avant, c'est suivre son cœur. Hein, tout ce qui est émotionnel, c'est relié donc au chakra du cœur. Donc c'est en suivant les élans de votre cœur et en créant avec ces élans qui sont là que vous trouverez cette lumière en vous. On a encore une carte là qui vient nous parler de choix. Choisissez où vous voulez aller.
Choisissez la personne que vous voulez être aussi et devenir en harmonie avec l'argent. Donc là, on parle de richesse intérieure, hein, encore une fois reliée au cœur. Vous êtes lumineux. Je vais mettre au-dessus. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Faites une pause, lâchez prise et ancrez-vous. Apprivoisez le mot polarisé. Alors ça, c'est intéressant. Même si vous savez ce que ça veut dire, je vous invite à aller regarder la définition de ce mot et à regarder même plusieurs définitions de plusieurs dictionnaires différents, hein. Vous pouvez trouver ça sur Google, il n'y a pas de souci. Parce que dans les définitions, tout simplement, vous allez trouver d'autres mots qui peuvent justement vous faire ce petit truc, cette petite étincelle là. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Voilà. Vous êtes grandiose. Vous êtes unique aussi. Voilà. Et pour terminer, ici, là, alors, on a coupé les cordes du doute, le créateur d'air. Donc là, on tranche, hein, voilà, et revenez à l'élémentaire, revenez à l'essentiel. Il y a le contact aussi avec la nature, hein, qui est là. Revenir à la terre. C'est très taureau tout ça. Voilà. Alors voilà pour les messages. Je vais terminer ici là, avec une dernière carte de l'oracle de la voix des âmes. Et là, pareil, je vais donc vous dire donc les messages du coup de votre âme. Il y aura aussi les messages de vos guides et ensuite les messages d'une entité protectrice. Donc, je le rappelle, cette entité protectrice, c'est quelqu'un que vous avez connu ou que vous avez côtoyé, même si vous ne l'avez pas connu réellement dans son incarnation terrestre. En tout cas, c'est quelqu'un qui évolue maintenant sur d'autres plans spirituels, voilà, que celui de la Terre. Et dernière petite information à ce sujet, donc cette entité protectrice sera la première personne à qui vous pensez, ce sera cette personne. Voilà, alors on y va. Tac. Le poids des larmes. Bon. Ok. Alors, on est vraiment là dans la libération de quelque chose, hein. Toutes ces choses qui vous pèsent, là, cette énergie de lourdeur dont je vous parlais tout à l'heure, là, on est vraiment dans la libération de tout ça, hein. Alors, hop, cette carte, ce serait bien qu'elle reste là comme ça. Je vais essayer de la caler. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parti. Je vous demande juste quelques instants, le temps que je trouve la bonne page.
Alors, c'est parti. Donc, les messages de votre âme. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Alors maintenant, les messages de vos guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Je vais relire cette phrase. On t'invite à en comprendre son enseignement. Donc l'enseignement de cette peur. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Voilà. Alors ensuite, les messages de l'entité protectrice. Donc la première personne à qui vous penserez sera cette personne. Donc cette entité vous dit, il y a une partie de toi qui est très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Et je le comprends tout à fait. J'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors, pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique. Voilà pour cette carte, le poids des larmes. Alors, j'espère, comme d'habitude, que cette guidance, que ces énergies-là, que même ces prédictions
pour cette nouvelle lune, du coup, en taureau, donc pour le samedi 30 avril, que ça aura pu vous éclairer, vous aider un petit peu. En tout cas, c'est le but principal de ces vidéos, mettre une petite lanterne sur votre chemin. Mais je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre, pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est voilà la petite récompense que vous me faites. Et c'est aussi très encourageant du coup pour continuer toutes ces guidances. Voilà. Donc je vous remercie toutes et tous vraiment du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et surtout en attendant, prenez soin de vous et ancrage, force, courage, détermination. Voilà, c'est un petit peu les maîtres mots là pour cette nouvelle lune. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.